Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Vous savez, quand on dit Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que quand on prêche la parole de Dieu, quand on annonce la parole de Dieu, et quand cette parole te fait du bien, vous savez, l'être humain est influencé par les paroles. Il y a des fois, malheureusement, des paroles négatives qui peuvent détruire les vies. Et quand ces paroles viennent, ça nous fait mal. Certaines paroles peuvent nous faire pleurer. On peut voir très bien les paroles des parents qui peuvent faire pleurer les enfants. Des fois, une parole dure d'un parent peut faire pleurer un enfant, peut briser son cœur, peut le détruire même à l'intérieur. Et nous pouvons voir que tout au long de la vie, nous avons été sous l'influence de différentes paroles. Des fois des paroles des hiérarchies qui nous ont fait mal, des fois des paroles des professeurs qui nous ont fait mal à l'école, des fois des paroles d'un proche, d'un parent, d'un grand-parent, d'un oncle, d'un tante. Et on a pu voir que tout en grandissant dans nos vies ont été conditionnées par rapport aux paroles qu'on entendait ou les paroles qu'on disait de nous. Combien de fois j'ai pu voir des gens qui, dans leur vie, à l'intérieur d'eux, ils étaient détruits simplement parce qu'on a dit « tu n'arriveras jamais à rien ou tu ne réussiras jamais dans la vie ». Et en grandissant dans la vie, en voyant toutes les choses de la vie, on peut se dire « mais quelle est la parole qui peut venir reformater toute ma vie, reconstruire toute ma vie et changer et transformer tout ce qui était détruit ?» Alors j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Une parole est descendue sur terre. Et cette parole est venue remplie de grâce, remplie de vie, pour bouleverser toute la vie de l'être humain et pour l'influencer d'une autre manière. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que cette parole a été faite chair. Elle a été mise dans une chair comme toi et moi, et elle est venue apporter un message qui allait révolutionner l'humanité. Cette parole, la Bible nous dit qu'on l'a appelée Jésus-Christ, la parole de Dieu même vivante, qui est venue sur la terre afin de réconcilier les hommes avec le Père, afin de réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes aussi avec eux-mêmes. Amen. Amen. Et c'est pour cela que quand tu entends cette parole de vie, vous allez faire un exercice avec moi. Dès que cette parole commence à te toucher, n'aie pas peur de dire Amen. 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 Dès que cette parole commence à te toucher, parce que tu l'attrapes au vol, et quand tu l'attrapes au vol, cette parole vient s'intégrer dans ta vie pour faire de toi une nouvelle personne et pour te révolutionner. Amen. Amen. Tu as besoin, vous savez, nous sommes dans une société où les hommes et les femmes en ont marre, ils sont ballottés à droite et à gauche, ils en ont marre des mauvaises promesses, ils en ont marre de dire que leur vie ne va pas, ils en ont marre d'être maltraités par leur hiérarchie, ils en ont marre d'être maltraités dans tous les sens du terme, et l'être humain de notre société a besoin d'entendre une parole de réconfort. Amen. 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 Et on peut simplement trouver cette parole, j'aimerais vous le dire, en Dieu. Parce que quand vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez découvrir que Dieu vous aime. Amen. Amen. La Bible nous dira dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Nous allons lire ensemble dans la Bible, vous allez voir ensemble, Jean 3, verset 16. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Si vous n'avez pas de Bible, alors levez simplement la main, peut-être Joshua ou Manassé, vous pouvez donner juste une Bible. Et si vous ne savez pas où c'est, on va un petit peu vous aider. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Dans le Jean 3 au chapitre 16, Jean chapitre 3 et au verset 16, nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui peut bouleverser vos vies et d'un thème que nous avons besoin d'entendre. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. Alors c'est Jean chapitre 3 et au verset 16,
Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. Amen. 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 C'est quelque chose d'important. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Alors on peut se poser la question, comment Dieu peut sauver le monde? Comment Dieu peut sauver l'humanité? Comment Dieu peut sauver les hommes qui sont nos frères et sœurs par le regard, par l'apparence? La Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit dans les versets 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'humanité a des fois, pendant des temps, été déclarée coupable parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et je veux vous dire que le rôle de Satan, le rôle de même les entités, les personnes gouvernementales qui nous gouvernent, leur but c'est que les hommes ne puissent pas entendre le message de Dieu et que les hommes ne croient plus en Dieu pour que leur temps soit volé. Vous voyez comme le temps nous est imparti, on a un temps qui est de plus en plus court. Avant, on travaillait peut-être 40 heures, mais vous aviez le temps de rentrer voir votre famille, de faire même des temps de prière, de pouvoir même aller entendre le message de l'évangile. Mais on voit que plus les années passent, on a commencé à créer la radio ne suffisait pas, on a créé la télévision ne suffisait pas, on a créé les téléphones ne suffisaient pas, on a créé Internet. Et nous voyons que le temps de l'homme, même si on vous a réduit les horaires à 35 heures, on voit que le temps de l'homme lui est volé à droite, à gauche, en haut, en bas, de tous les côtés. Et on se pose des fois la question, mais pourquoi le temps passe si vite? Parce que quelque part, on est en train de nous voler notre temps. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise même plus la vérité des bonnes choses ou les choses qui peuvent nous faire du bien. On emmagasine un certain nombre d'informations. Si vous regardez, ne serait-ce que juste à la télévision, en l'espace de 1 heure ou 2 heures, le nombre d'informations que l'être humain emmagasine. Mais c'est énorme. Des fois, on regarde simplement un film pendant 2 heures. On a emmagasiné une telle quantité d'informations que si on voudrait les calculer, c'est inimaginable tout ce qu'on a emmagasiné en l'espace de 1 heure ou 2 heures. On peut voir la vie d'une personne, du début à la fin, du début de sa vie jusqu'à pratiquement sa mort, et tout ce qu'il a pu vivre en l'espace de 2 heures. C'est énorme. Mais, tout compte fait, est-ce que cela est vraiment utile? Est-ce que toutes ces choses que nous pratiquons, que nous faisons à longueur de journée, est-ce que cela est utile dans notre vie? Des fois, on doit se poser des questions et chercher qu'est-ce qui est vraiment utile. Et j'aimerais aujourd'hui peut-être vous sonder et vous diriger vers une question qu'un jour tout homme va se poser. Qu'en est-il de mon éternité? Qu'en est-il du jour où je vais quitter cette terre et où vais-je aller? Aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas trop une question qu'on se fait poser. Les gens ne se posent pas trop la question par rapport à ça, mais il y a une réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On peut voir des hommes et des femmes qui quittent toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, ils quittent cette terre. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, nous voyons des centaines, des milliers de personnes quitter jour après jour cette terre. Tant que ça nous touche de loin, on n'y pense pas trop. Mais quand ça commence à devenir un peu plus proche, des gens de notre famille, des gens de notre entourage, des gens qu'on connaissait, il y a des questions quand même qui viennent.
qu'en est-il de la vie après la mort? Qu'en est-il de ce passage qu'on appelle l'au-delà? Alors il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que le jour où nous quittons cette terre, il y a un endroit qu'on appelle le paradis et un autre endroit qu'on appelle l'enfer. Qu'on veut le croire ou qu'on ne veut pas y croire, un jour ou l'autre, chaque être humain sur cette terre y sera confronté. Et mon désir pour chaque être humain et pour chacun d'entre vous qui est ici ou qui nous suivez en direct, ça serait que nous allons dans le meilleur endroit qu'on appelle le paradis. Ici sur terre, nous soupirons tous à avoir des bonnes vies. Je n'ai jamais vu une personne sur terre qui m'a dit « Sur terre, j'aimerais vivre dans une vie de galère, j'aimerais vivre dans une vie où je manque de tout, je manque de nourriture, où je galère pour dormir. » Non, 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 non. Sur terre aussi, nous soupirons à des belles choses. Sur terre, nous soupirons tous à avoir un bon travail, une belle maison, avoir tout ce que nous avons besoin pour le confort. Et nous voyons que le monde dans lequel nous sommes nous propose toujours plus de confort pour rendre notre vie agréable. Et dormir sur un bon lit est plus agréable que de dormir dans la rue ou sur un banc. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Et toute personne constituée normalement a le désir de cela. Mais j'aimerais vous dire que pour votre éternité, ça devrait être le même désir qui devrait vous habiter. Où voudriez-vous passer l'éternité? Vous savez, bien souvent on rigole avec l'enfer. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes, quand des fois je leur parle de l'enfer, ils rigolent avec ça. Ils disent, ah, moi j'irai dans cet endroit, au moins il fait chaud, je ferai la fête, et ils m'en racontent des plus belles. Mais je leur dis souvent à ce genre de personnes, peut-être qu'aujourd'hui tu me racontes ça, mais si je t'explique réellement ce que c'est l'enfer, jamais de la vie tu auras envie d'aller dans cet endroit. La Bible nous parle d'un endroit de pleurs et de grincement de dents. La Bible nous parle d'un endroit de regret éternel, dans lequel les hommes hurleront de douleur et diront « Pourquoi n'ai-je pas pensé à Dieu sur la terre? Pourquoi n'ai-je pas cru à Dieu sur la terre ?» Voilà ce que c'est l'enfer. Des fois, nous pouvons nous sentir seuls dans cette terre. Et souvent, l'instant de solitude peut être terrible. Parce que quand la solitude commence à nous toucher, qu'on peut être vieux, qu'on peut être jeune, quand la solitude touche une personne, c'est terrible. On se renferme sur nous-mêmes. Alors, au début, on encaisse la solitude. Mais plus le temps passe, plus nous voyons que la solitude a un fléau destructeur. Parce que la solitude, petit à petit, commence à nous ronger. Tout ce qu'on voulait faire commence à se détruire, à s'autodétruire. Et on voit même des personnes âgées, c'est malheureux, dans notre pays, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans la solitude, en train de devenir angoissés, stressés par une vie, parce qu'ils sont seulement laissés seuls à des endroits dans une solitude. J'aimerais vous dire que la solitude, le manque de la présence de Dieu dans la vie d'un homme, peut être encore plus terrible que la solitude qu'on peut connaître sur terre. Et la solitude d'être loin de Dieu dans l'éternité est quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus terrible. Pourquoi? Parce que la peur, l'anxiété, toutes ces choses qu'on peut connaître à petite dose sur terre, en enfer, ça sera à énorme dose, dans lesquelles les hommes ne pourront même pas supporter cela. Alors je ne veux pas simplement parler d'un mauvais endroit, mais la Bible nous parle aussi d'un endroit de délice qu'on appelle le paradis, d'un endroit de repos, dans un endroit où on n'aura plus à être stressé par le travail, dans un endroit où on n'aura plus à être stressé par le temps, dans un endroit où on pourra simplement profiter, partager ensemble. La Bible nous parle même d'un repas même de noces, d'un repas festif, dans lequel, au ciel, nous célébrerons Dieu, nous louerons Dieu, nous l'adorerons, nous pourrons danser pour lui, nous pourrons chanter pour lui. Et nous pourrons voir les merveilles que Dieu a créées pour nous. Amen. Amen. Ça, c'est l'endroit du paradis. Et chaque religion à travers le monde a eu un aspect du paradis, a parlé d'un aspect du paradis. Mais en général, la religion, pour accéder au paradis, c'est quelque chose de très dur. Pourquoi? Parce qu'on va te donner tout un tas de règles, et encore on va te dire, si tu les respectes, peut-être que tu y arriveras, mais si tu c'est pas dit encore que tu vas y arriver, et c'est pas sûr. Il y a toujours ce même point d'interrogation.
La différence entre l'évangile et toute autre religion dans le monde, c'est que l'accès au ciel, la Bible nous dit, ne nous a pas été donné par tes œuvres, n'a pas été donné par toute la force ou toute la vigueur que tu veux faire. Mais la Bible nous dit que l'accès au paradis nous a été donné gratuitement parce que la parole même de Dieu est venue dans un homme incarné qu'on a appelé Jésus-Christ. Son sang a coulé. Sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos fautes. Il a porté nos transgressions. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos chagrins. Il a porté notre honte pour que nous puissions hériter le paradis. Et si après nous faisons des bonnes œuvres, c'est pas pour hériter le paradis. Si nous faisons les bonnes œuvres et si notre vie commence à changer, c'est au contraire. Parce que Dieu nous a tout donné gratuitement. Et c'est cela le message de l'évangile. C'est ce message-là que j'aimerais t'annoncer ce soir. C'est ce message-là, si tu n'as jamais entendu ce message, ça c'est le message de l'évangile qui peut révolutionner ta vie. Jésus a payé pour toi, pour que tu n'as pas besoin de payer pour le paradis. Jésus a tout donné pour toi. La seule chose qu'il demande, c'est que nous puissions l'accepter. Amen. Amen. La seule chose qu'il demande, c'est de dire, je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Je reconnais que par moi-même, je ne mérite pas le paradis. Mais je reconnais aujourd'hui le sacrifice que tu as accordé, que tu as accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Je reconnais que ton sang a coulé pour pouvoir me racheter. Et j'accepte cet amour. C'est l'amour de Dieu qui est répandu sur la terre. Dieu a libéré son amour pour pouvoir racheter tous les hommes, pour pouvoir te transformer et pour te donner son Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur la vie d'un homme, la première des choses qu'il va commencer à faire, il va te donner la paix. Il va commencer à te restaurer à l'intérieur. Il y a trop de souffrance. Mon ami, sur la terre des hommes, il y a trop de souffrance. Sur la terre dans laquelle nous vivons, même nous vivons dans un pays développé. Nous vivons dans un pays où il y a tout. Mais pourtant, je vois autour de moi de la souffrance et de la souffrance. Comment un pays comme la France, on peut parler que les gens mangent des antidépresseurs, que dans un pays comme la France, alors que les gens physiquement ils sont en bonne santé, dans leur esprit, dans leur tête, les choses ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande souffrance. Le cœur de l'homme a été détruit. Le cœur de l'homme, la personnalité même des hommes et des femmes autour de qui nous vivons, a été détruit. Vous savez, même des fois, nous travaillons dans des entreprises, nous ne savons même pas avec qui nous travaillons. Mais quand tu commences à discuter avec les gens, tu vas voir que combien de personnes souffrent autour de toi. Énormément de gens souffrent. Et le pire, c'est que nous souffrons aussi. Je n'ai pas vu un homme sur la terre qui n'a pas connu la souffrance. Alors on essaye de se rassurer. On se dit, les stars, à la télé, eux ne souffrent pas. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Les stars que vous voyez à la télé, les stars hollywoodiennes, qui font des grands galas, des grandes soirées, ce sont les gens qui souffrent encore plus. Comment une personne qui a tout peut sombrer dans la drogue? Comment une personne qui a tout peut se suicider? Comment une personne qui a tout peut terminer une vie, des fois de la manière dans laquelle on entend dans les médias? C'est que le mal-être se trouve partout. Et nous voyons qu'en dehors de Dieu, et j'ai pu le voir, et plus que j'avance dans l'âge, j'ai pu le voir déjà quand je me suis converti, mais plus que j'avance dans l'âge, je vois que les hommes et les femmes souffrent autour de moi. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils ont une grande maison, qu'ils habitent dans un petit studio, ou même qu'ils habitent dans la rue. L'homme souffre sur la terre. Et plus que je vois ça, plus que j'entends le message de Dieu qui dit « Annonce-leur l'évangile, annonce-leur qu'il y a une issue de secours. » Et j'aimerais t'annoncer ce soir qu'il y a une issue de secours au milieu de ta souffrance, au milieu de ton problème, au milieu de ta difficulté, au milieu de ton désespoir, au milieu de ta tempête, là où tu ne voyais plus d'espoir. J'aimerais t'annoncer ce soir qu'il y a un espoir, et cet espoir s'appelle Jésus. Amen. 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 Dans aucune religion, quelqu'un est descendu sur terre pour mourir pour le monde. Aucune religion. Il y a un homme qui est venu pour donner sa vie. Mais la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu du ciel. Lui qui était dans la gloire, lui qui était un roi, il est descendu sur terre. Il s'est rabaissé à notre image. Il s'est rabaissé à nous. Et la Bible nous dit qu'il a porté tous nos fardeaux sur la croix.
Amen. Amen. Si vous regardez peut-être le film La Passion du Christ, vous allez voir combien il a souffert. Vous allez voir, c'est qu'un film. Mais dans ce film, il nous montre la réalité, comment Jésus a souffert. La Bible ne dit pas simplement qu'on lui a mis quelques clous et ça y est, c'était fini. La Bible nous dit qu'avant, il a souffert à l'agonie. On lui a donné 40 coups moins 1. On a pris un fouet avec des petits crochets. Et chaque coup de fouet, la Bible nous montre que en fait, les bouts de chair étaient arrachés à chaque coup de fouet. Et les Romains s'étaient arrêtés à 40 coups moins 1 parce que le 40e était mortel. En plus de cela, ils lui ont mis, alors qu'il était ensanglanté, ils lui ont mis un manteau de pourpre. Alors que le pourpre, ça pique un petit peu. Alors imaginez si vous êtes ouvert. Lui, il avait tout le dos ouvert, ensanglanté. On lui a mis le manteau de pourpre tout autour, sur ses plaies, et on se moquait de lui. Et non seulement ils ont fait ça, mais ils lui ont mis une couronne d'épines. Et ils lui ont enfoncé ça sur la tête. Et là encore, le sang continue à couler. Les Romains n'ont pas fini. Alors qu'il était dans cette situation, ils ont mis sur lui la croix et il devait la porter jusqu'au mont du crâne, au lieu de Golgotha. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il ne tenait même plus, qu'il est tombé. Et c'est un Égyptien qui est dû venir, qui l'ont pris pour pouvoir l'aider à porter cette croix. Et la Bible nous dit que quand il est arrivé là, il subissait les injures. Tout le monde l'injuriait, tout le monde se moquait de lui. La honte de l'humanité était tombée sur lui à ce moment-là. Et là, on l'a cloué sur la croix. Et là encore, on se moquait de lui. Jusqu'à qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Nous, des fois, quand une personne nous fait du mal, et moi-même je suis aussi compris dans ça, on n'arrive pas à pardonner facilement. Mais lui, à l'agonie, au temps où on est en train de le martyriser, la Bible nous dit qu'il a encore pardonné les hommes. Il a encore libéré le pardon pour la terre. Il a encore pardonné le pardon pour les hommes et les femmes qui le faisaient souffrir. Il était innocent. Il n'avait rien fait. Mais pourtant, la Bible nous dit, c'est à cause de nos péchés qu'on l'a cloué. C'est à cause de nous, à cause de nos fautes. Et ça, c'est le plus beau des messages. Parce que si aujourd'hui tu l'acceptes, si ce soir, alors que je suis en train de prêcher, tu entends ce message et tu l'acceptes, tu décides de lui appartenir et tu décides de lui donner ta vie, je vais t'annoncer ce qui va se produire. C'est que non seulement ton nom, la Bible nous dit, sera inscrit dans le livre de vie, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va descendre sur toi. La joie de Dieu va commencer à te saisir. La présence du Saint-Esprit va commencer à te restaurer et à te guérir et accomplir l'œuvre que Jésus a fait quand il est venu sur terre. Amen. 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 Jésus est venu pour faire une œuvre. Et l'œuvre que Jésus est venu pour faire, c'est te rendre la liberté, te rendre la vie, là où tu étais bloqué, là où tu n'arrivais plus à avancer. Amen. Amen. Nous allons continuer. Regardez ce que la Bible nous dit, continue à nous dire. Dans le verset 17, la Bible nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Amen. Dis avec moi, sauvé. Sauvé. Amen. Oui. Dieu veut que le monde soit sauvé. Oui. L'amour de Dieu court à travers le monde. L'amour de Dieu est en train de refléter à travers tous les pays du monde. Pas simplement la France, pas simplement une nation. L'évangile n'est pas simplement concentré pour une nation, mais la Bible nous dit que l'atmosphère de l'amour de Dieu est descendue pour racheter tous les hommes de l'humanité. Peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe ce qu'il pratiquait, Dieu est venu et il a manifesté son amour sur la terre à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux qu'un homme peut recevoir. Parce que l'accès au paradis te sera donné gratuitement. Amen. 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 L'accès au paradis nous a été donné gratuitement. Et quand nous commençons à comprendre cela, alors nous ne pouvons que remercier Dieu. Peut-être que remercier Dieu,
c'est peut-être un langage bizarre, si on n'a jamais entendu cela. Mais j'aimerais te dire que remercier Dieu fait partie de nos vies. Amen. Amen. Nous ne sommes pas bloqués à travers la religiosité en disant non, nous faisons nos petites prières. Non, 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 non. Nous remercions Dieu parce que nous l'aimons. Nous bénissons Dieu parce que nous l'aimons. Nous parlons avec Dieu parce que nous l'aimons. Nous commençons à comprendre qu'il a créé le ciel et la terre et que s'il m'a donné le souffle de la vie, c'est une grâce. Et c'est à cause de ces grâces, c'est à cause de ce cadeau que je vais continuer à le remercier. Et vous savez, la plus belle des choses, c'est qu'à force de commencer à le remercier, c'est à force de commencer à le bénir, tout d'un coup sa présence vient sur toi. Et tout d'un coup tu commences à connaître Dieu. Et tout d'un coup Dieu commence à se révéler en lisant la parole. Vous savez, moi aussi, au début, quand vous commencez à lire la Bible, Dieu commence à se révéler à travers la parole. Amen. Amen. Quand vous commencez à découvrir la Bible, vous voyez que ce n'est pas un monologue où simplement tu parles et il n'y a aucune réponse. Non. Dieu commence à te répondre. Tu vas peut-être commencer à dormir et Dieu va te donner des rêves. Tu vas commencer à marcher dans la rue, tu vas avoir tout d'un coup des pensées claires, des pensées que tu ne pensais jamais, des choses dans lesquelles Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à se révéler petit à petit. Amen. Amen. Et plus que tu vas persévérer, plus que Dieu va continuer. Ça fait maintenant plus de 14 ans que j'ai connu le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Amen. Ça fait 14 ans que je marche avec lui et que j'ai appris à le découvrir année après année, mois après mois. Et plus que je le découvre, plus que j'ai appris à l'aimer. Alors est-ce que ça veut dire que pendant 14 ans j'ai été parfait avec une auréole sur la tête? Non, 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 non. C'est pas ce que je vous dis. J'ai fait des erreurs. Et ça vous arrivera aussi. Je ne vous dis pas que accepter Jésus va faire de vous des êtres parfaits dans lesquels vous allez être des anges quand vous allez sortir. Non. Mais dans chaque situation, vous allez apprendre à dépendre de Dieu. Vous allez voir que Dieu peut se manifester dans toutes les situations de vos vies. Amen. Vous allez voir que Dieu va commencer à vous prendre par la main et vous apprendre des mystères que vous ne connaissiez pas. Amen. Amen. Vous allez entrer dans une capacité physique et spirituelle dans laquelle Dieu va devenir de plus en plus réel. Et ça vaut tout l'or du monde. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu est comme un père. Vous savez, quand un père est dans une maison, l'enfant ne s'inquiète de rien. L'enfant fait aussi des bêtises. C'est pas parce qu'il est un père dans une maison que l'enfant ne fait jamais de bêtises. Mais l'enfant sait qu'à des moments, peut-être le père va le reprendre, va des fois le corriger. Mais quel est le moment le plus important de l'enfant? Quand des fois il se fait mal, ou quand des fois il va se coucher, quand le soir il va se coucher, quand son papa vient le prendre par la main, ou vient le prendre dans les bras, et quand son papa lui dit mon fils ou ma fille, je t'aime, ça c'est ce qui peut bouleverser toute la vie d'un enfant. Il peut passer des fois par des moments où la journée il n'a pas été très sage, où la journée il n'était pas peut-être l'enfant le plus parfait. Mais chaque fois qu'il fait une erreur, ou chaque fois que même il tombe ou il se fait mal, il sait que son papa sera toujours là pour venir le cajoler, pour venir le réconforter, pour venir l'aider, à grandir dans sa vie. Et ça, c'est ça, la communion que nous pouvons avoir avec Dieu. Amen. Une communion comme un père. Alors peut-être c'est vrai que dans ta vie, que la communion avec ton père charnel n'était pas une des communions les meilleures. Et tu me dis, mais moi je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter. Je n'ai pas connu cela. Mais j'aimerais te dire que même si tu ne l'as pas connu, Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer, et Dieu peut te l'apprendre. Amen, pasteur. Dieu peut te l'apprendre. Il vient guérir ton cœur, il vient te restaurer. Alors ça va peut-être pas se faire en un jour, ni en 2 jours, mais chaque jour il va faire quelque chose. Chaque jour son amour va te transformer. Et d'année en année, mois après mois, semaine après semaine, tu vas sentir cette paix qui va grandir. Amen. 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 C'est ça le mystère de l'évangile. C'est ça la parole de l'évangile. C'est ça qui a bouleversé non seulement ma vie, mais tant de personnes sur la terre ont été bouleversées par ce message. Au début, on a entendu ce message. Et le jour où on a commencé à l'accepter, et que tu commences à vivre avec Dieu, ta vie peut être différente. Amen. Alors j'aimerais
Je suis arrivé au terme de mon message ce soir. Et nous allons passer un temps dans la prière. Un temps où nous allons encore être fortifiés dans la prière. Et alors que ce soir nous sommes là, et j'aimerais lancer un appel. Fermons nos yeux, inclinons nos têtes pour le respect. Que ce soit ici, dans cette salle, ou aussi sur le net, j'aimerais lancer ce soir un appel. Je veux lancer le filet ce soir. Peut-être tu es là, c'est la première fois que tu as entendu ce message. Et tu te dis, alors que je parlais, mais je veux faire cette paix avec Dieu. Je veux accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux reconnaître qu'il est mort pour moi, qu'il a payé pour moi à la croix. Je veux accepter ce sacrifice glorieux qu'il a fait pour moi. Et je veux ce soir repartir d'ici avec l'assurance du salut, avec le paradis, l'assurance du ciel ouvert sur ma tête. Alors si peut-être tu es là, et tu as entendu ce message, et tu dis ce message est pour moi, alors j'aimerais simplement te demander de lever la main. Personne ne te regarde, lève simplement ta main là où tu as ta place. Vous aussi derrière vos écrans, si vous êtes là, vous pouvez répondre, lève simplement ta main droite. Et tu mets ta main gauche, tu mets ta main droite sur ton cœur et tu lèves ta main gauche. Et tu vas répéter cette prière à voix haute avec moi. Tu dis, Père de gloire, ce soir je viens devant toi, tel que je suis. Seigneur, je reconnais devant toi que je suis pécheur et que par moi-même, je ne pouvais pas accéder au paradis. Mais ce soir, j'ai entendu que tu as payé pour moi. Et je confesse, je crois dans mon cœur, et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que ton sang a coulé pour me racheter de mes péchés, pour me racheter de mes fautes, et pour m'ouvrir l'accès au paradis. Seigneur, je veux naître de nouveau aujourd'hui. Je veux recevoir ton Esprit Saint aujourd'hui. Je veux connaître ton amour et ta paix. Apprends-moi à marcher avec toi chaque jour. Et rappelle-moi cette alliance que j'ai faite avec toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Pardonne-moi Seigneur toutes les fois où je n'ai pas cru en toi. Pardonne-moi toute mon ignorance. Et je déclare ce soir que je suis un enfant de Dieu. Si tu es un homme, tu dis que je suis ton fils. Si c'est une femme, tu dis que je suis ta fille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, tu restes comme ça, sinon je vais prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois ceux et celles qui ont fait l'alliance avec toi. Seigneur, qu'aujourd'hui, dans le ciel, leur nom soit inscrit. Qu'un ange vienne et inscrive leur nom et la date. Ici, dans ce lieu, mais aussi sur le net. Saint-Esprit, je te demande maintenant de les remplir maintenant de ta présence et de ta paix. De les remplir de ta présence et de ta paix. Et que maintenant ta gloire commence à descendre sur leur vie. Seigneur, je détruis maintenant tout ce que l'ennemi voulait conspirer contre leur vie. Tout esprit d'incrédulité, esprit de doute maintenant, nous les paralysons, nous détruisons leur autorité maintenant dans la puissance et dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ceux qui sont venus avec des fardeaux, ceux qui sont venus avec des blessures.
ceux qui sont venus avec des découragements dans ce lieu. Que maintenant, Seigneur, à cause du sang de Jésus, qu'il soit restauré. Que Seigneur, le sang de Jésus les lave maintenant de tout péché, de toute iniquité. Que maintenant le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit marqué et gravé sur eux maintenant. Je déclare maintenant que la vie divine commence à couler et qu'ils entrent maintenant dans cette nouvelle dimension d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu. Seigneur, je libère ta grâce. Je libère ta grâce. Merci Saint-Esprit. Que c'est toi qui libères la grâce. Qui libère la grâce. Et l'amour de Dieu. Qui libère la grâce. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Seigneur, c'est toi qui renouvelle maintenant. Qui renouvelle et qui fortifie. Qui renouvelle et qui fortifie maintenant. Qui renouvelle maintenant et qui fortifie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu renouvelles encore. Tu renouvelles encore. Tu renouvelles encore. Et tu fortifies maintenant. Et tu fortifies. Et tu fortifies. Tu renouvelles. Que l'amour de Dieu coule maintenant dans vos vies. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu coule maintenant encore. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu qui est là. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu qui est là. L'atmosphère de la présence de Dieu qui est là. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. L'atmosphère de la présence de Dieu. Je parle à ton esprit ce soir. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Merci Saint-Esprit. Qu'une atmosphère de foi les inonde. Ils vont sortir de ce lieu totalement transformés, totalement libres, totalement Seigneur dans une nouvelle expectative, restaurés, guéris, dans la puissance, dans l'autorité du nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce repose sur chaque personne dans ce lieu et sur le net. Et que cette paix, cette grâce les raccompagne dans leur demeure. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de